Ce qui sépare ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce n'est pas forcément le talent, c'est la capacité de pouvoir transformer une idée en plan et de pouvoir agir. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une thématique très importante. Il s'agit de comment transformer sa vision en un plan d'action concret. Aujourd'hui, je vais te montrer comment une femme nommée Bethléem, une Éthiopienne, a réussi à transformer une idée en une entreprise très florissante. Au travers de cette histoire inspirante, nous allons pouvoir voir de quelle manière une vision peut être mise en place de manière stratégique et comment un plan d'action est nécessaire afin de pouvoir arriver à son objectif. Hello, je suis Jessica, je suis passionnée par le développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons de motivation. Mon objectif, c'est de pouvoir t'aider, de pouvoir t'accompagner à réaliser tes rêves pour atteindre tes objectifs. Si tu veux prendre ta vie en main et avancer vers ton plein potentiel, alors tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification parce que chaque semaine, nous publions des vidéos inspirantes. L'objectif, c'est de pouvoir t'aider, de pouvoir t'encourager, de pouvoir t'accompagner à éclore. Maintenant que nous sommes dans le vif du sujet, nous allons parler d'un point très important. Il s'agit de comment transformer ta vision en plan d'action concret. Laisse-moi donc te raconter une histoire. Il s'agit d'une histoire d'une femme incroyable qui a transformé sa vision en empire. Son nom est Bethléem Tialoun Aleni et elle est originaire de l'Éthiopie. Elle est née en Éthiopie dans un quartier où les opportunités étaient rares. Là-bas, il y avait beaucoup d'enfants qui grandissaient dans la pauvreté et aussi dans la précarité. Et elle avait pu observer que dans son village, il y avait beaucoup de personnes qui étaient au chômage. Alors qu'elle avait aussi pu remarquer qu'il y avait beaucoup d'artisans dans son village qui travaillaient de leurs mains et qui avaient la capacité de pouvoir transformer des objets utilisés quotidiennement en d'autres objets. Donc elle avait pu voir cela et elle s'était dit qu'il y avait forcément du potentiel. Elle avait également remarqué que dans sa ville, il y avait beaucoup de pneus usagés et qu'on n'en faisait rien. Alors, elle a pu coupler donc, ces deux constats, le constat de ces personnes qualifiées qui n'avaient pas de travail et aussi le constat de ces pneus usagés qui fleurissaient partout en ville et pour lesquels on ne faisait rien. Il n'y avait pas de politique de recyclage. Ce qui était un problème pour certains, notamment les pneus usagés, a été une belle opportunité pour Bethléem. Et donc c'est ainsi qu'elle a eu une idée qui est révolutionnaire, c'était fabriquer des chaussures à partir des pneus usagés. De la vision au plan d'action. Comment Bethléem a fait? Quel processus elle a utilisé? Avoir une idée, c'est très bien, mais une vision sans plan ne va pas se réaliser. Il faut avoir un plan. Bethléem a transformé une idée qu'elle avait en une véritable stratégie. Et voici quelques étapes qu'elle a utilisées et que toi aussi tu peux utiliser pour faire passer donc, ton idée à un plan qui soit concret. La première chose qu'elle a faite, c'est de définir clairement sa vision. Elle ne s'est pas juste dit « je veux créer des chaussures ». Elle a écrit précisément ce qu'elle voulait. Elle a créé une entreprise éthique qui recycle des pneus pour en faire des chaussures éco-responsables. Elle a donné du travail aux artisans locaux. Il y avait déjà donc ces personnes qui avaient un savoir-faire qu'elle a pu recruter pour la création de ces chaussures. Elle a également saisi l'opportunité du numérique
pour vendre ses premières paires de chaussures sur Internet, notamment par le biais du site Amazon. Si on peut tirer une leçon de cette partie, de ce qu'elle a pu mettre en place et de ce que toi aussi tu peux mettre en place, c'est que ta vision doit être claire. Si tu ne peux pas l'expliquer en une phrase, c'est qu'elle est encore floue. Il faut alors que tu puisses la retravailler. Je veux te donner un exercice pour cette première partie. C'est écrire ta vision en une seule phrase, précise et impactante. La deuxième étape, c'est de diviser la vision en petites étapes qui soient réalisables. Une vision trop grande peut faire peur, mais Bethléem, dans son cas, a découpé sa vision en plusieurs objectifs concrets. Elle a eu des objectifs à court terme, c'était trouver des artisans locaux, expérimenter les premiers modèles. L'histoire raconte que les premiers modèles de chaussures de Bethléem pesaient 6 kilos. C'était des chaussures qui étaient lourdes et elle a dû retravailler pour trouver des chaussures qui soient adaptées, des chaussures qui sont aujourd'hui vendues dans le monde entier, qui sont exportées en Europe, également aux États-Unis. Ensuite, il faut également travailler à moyen terme. Le moyen terme, ça peut être entre 6 mois et 2 ans et créer donc une marque. C'est ce qu'elle a fait. Elle a créé une marque et commencé à vendre localement. La leçon que l'on peut tirer sur cette partie, c'est de diviser ta vision en petits objectifs atteignables. Ça va te permettre de pouvoir travailler étape par étape. Et Bethléem a structuré sa vision en plusieurs étapes afin de pouvoir les rendre réalisables. Dans un premier temps, elle a découpé sa vision en étapes qu'on peut qualifier de court terme. Le court terme, c'est entre 0 et 6 mois. Et qu'est-ce qu'elle a fait pendant cette période? Pendant cette période, elle a recruté des artisans qui étaient déjà expérimentés et puis elle a commencé à se lancer dans la fabrication de ses premières chaussures. Dans un deuxième temps, à moyen terme, entre 6 et 12 mois, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une marque et ensuite elle a commencé à vendre ses chaussures localement, d'abord au sein de sa ville, puis au sein de son pays. Le troisième objectif qui est pour elle, donc du long terme, entre 2 et 5 ans, a été de pouvoir exporter sa marque de chaussures en Europe et aux États-Unis et à embaucher encore plus d'artisans. Tu vois, le fait de pouvoir découper ta vision en plusieurs étapes réalisables va te permettre de pouvoir la structurer et de pouvoir avancer en fonction de l'étape dans laquelle tu te trouves. Même si ta vision est très grande, même si ta vision est importante, c'est de bâtir peut-être un empire immobilier, mais avant de bâtir ton empire immobilier, il faut commencer par des choses qui soient plus petites. Peut-être que tu peux commencer par t'acheter un appartement, ensuite ça sera un immeuble et puis après tu deviendras un grand promoteur immobilier. Mais commence petit, commence sur du court terme avec des objectifs qui soient clairs, qui soient précis. Passe ensuite sur du moyen terme et puis ensuite sur du long terme afin de pouvoir t'étendre et prendre complètement ton envol. Je peux te donner un petit exercice, si tu veux bien, c'est de pouvoir diviser la vision que tu as actuellement en petites étapes stratégiques. Commence par diviser ce que tu peux déjà réaliser à partir d'aujourd'hui, donc de 0 à 3 mois. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Ensuite, fixe-toi des objectifs que tu peux mettre en place de 3 mois à 1 an. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ta vision? Et le troisième point, c'est objectif à 5 ans. Dans 5 ans, où est-ce que tu t'imagines? Où est-ce que tu imagines ta vision? Où est-ce que ta vision va t'emmener? Alors, essaie de faire avec moi cet exercice et écris en commentaire si tu l'as réalisé pour que nous puissions tous voir ce que nous voulons mettre en place. Ça va nous motiver, ça va nous encourager à pouvoir avancer ensemble.
La troisième étape, il s'agit d'agir immédiatement et cela même sans ressources. Bien souvent, on attend d'avoir de l'argent, on attend d'avoir une certaine somme afin de pouvoir se lancer quand on a une vision. Dans le cas de Bethléem, Bethléem n'avait pas de ressources, elle n'avait pas d'argent pour commencer. Ce qu'elle a fait par la suite, quand elle a commencé à avoir ce premier prototype, c'est d'aller demander auprès de sa famille un emprunt, une aide. Elle avait réussi à obtenir dans un premier temps la somme de 5 000 $ et dans un second temps la somme de 10 000 $. Donc, elle a commencé avec rien et puis elle a eu le soutien de sa famille qui croyait en son projet et qui l'ont aidé à pouvoir regrouper cette somme et de pouvoir se lancer. Aussi, ce qu'on peut retenir de son histoire, c'est qu'elle a commencé avec des pneus qui étaient usagés. Elle a regardé autour d'elle, elle a vu qu'il y avait des choses qui étaient jetées, des choses qui étaient sans valeur pour d'autres personnes, mais qui aux yeux de Bethléem avaient de la valeur. Alors, qu'est-ce que toi tu vois que les autres ne voient pas? Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, même si les autres ne voient pas ce que toi tu vois, si tu es convaincu à l'intérieur de toi que ça va t'emmener quelque part, qu'il y a une voix qui te parle, que Dieu te parle par rapport à ça, alors je t'encourage à te lancer. Je t'encourage à te lancer et à externaliser ta vision et à commencer à mettre en place des choses. Elle a aussi commencé avec des artisans, des petits artisans locaux. Elle n'est pas allée chercher loin. Elle a regardé les compétences, les capacités qui étaient devant elle et elle s'est adressée à ces personnes. Peut-être que tu as une idée, peut-être que tu veux travailler sur les réseaux sociaux, tu veux devenir peut-être un youtubeur ou tu veux faire la promotion de ta marque, mais tu n'as pas la capacité de pouvoir gérer tout seul tes réseaux, tu n'es pas un community manager, tu n'es pas habile avec l'internet, avec l'informatique, que ça ne soit pas un frein. Regarde autour de toi. Peut-être que tu fréquentes une assemblée locale, peut-être qu'il y a des jeunes qui ont des capacités, qui ont des compétences et qui peuvent t'aider afin de pouvoir atteindre ton objectif. Donc, regarde aussi autour de toi et vois qui peut être une ressource qui va te permettre de pouvoir concrétiser ce projet, cette vision que tu as. Elle a commencé également dans un petit atelier de quartier. Elle n'a pas commencé dans les luxueuses usines qu'elle a aujourd'hui. Elle a commencé dans un petit local, un petit atelier de quartier. Alors, je t'encourage toi aussi à commencer avec ce que tu as. Peut-être que tu as simplement un téléphone ou peut-être que tu as simplement ta cuisine qui peut te servir à faire des gâteaux. Mais commence simplement avec ce que tu as et commence avec les ressources qui sont disponibles pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entreprise de Bethléem qui s'appelle Sol Rebelle est une entreprise qui a une renommée internationale et qui pèse plusieurs millions de dollars. C'est une entreprise qui est reconnue par rapport à la qualité des chaussures donc, qui sont réalisées, mais au-delà des chaussures, Bethléem a travaillé aussi sur d'autres domaines. Elle travaille également sur le café. Hein. Son entreprise également travaille dans ce domaine. Elle a pu par la suite se diversifier. Elle a pu par la suite travailler donc sur d'autres domaines. Qu'est-ce que l'histoire de Bethléem nous apprend? L'histoire de cette jeune femme qui est née en 1980, qui a actuellement 45 ans et qui a débuté son entreprise il y a 6 ans. Donc elle avait 39 ans quand elle a débuté son entreprise, c'est que la vision sans plan est simplement illusion. Un plan sans action est une perte de temps. Et si on combine la vision plus un plan, plus une action régulière, cela va donner un succès inévitable. Si Bethléem avait attendu d'avoir tout pour elle, elle n'aurait pas pu matérialiser sa vision et aujourd'hui, elle n'aurait pas une entreprise aussi florissante. Son rêve ne serait jamais devenu une réalité. Si elle avait laissé ses peurs la bloquer, elle ne serait jamais devenue aujourd'hui la femme qu'elle est actuellement. Aujourd'hui, c'est une jeune femme qui a construit un empire et un empire, comme je l'ai dit précédemment, qui vaut plusieurs millions de dollars. Maintenant, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action?
écris en commentaire, si tu le souhaites, ta réponse. Et nous allons pouvoir t'aider, t'encourager, te donner des tips, te donner des astuces afin de te permettre de pouvoir avancer aujourd'hui et pas demain. Pour conclure, j'ai juste envie de te dire, si tu as une vision, ne l'étouffe pas. Si tu as une vision, il faut que tu puisses en faire quelque chose. Beaucoup de personnes ont eu une vision et sont passées à l'action. L'histoire de cette jeune femme, qui est une jeune femme qui vit dans ce siècle, qui est née en 1980, comme je peux le dire, et qui vient d'un pays très pauvre, l'Éthiopie, est une histoire intéressante qui nous permet de voir comment on peut transformer une vision en réalité et comment une vision peut devenir un empire. Alors, toi aussi, si tu as une vision, je t'encourage à pouvoir mettre en place un plan stratégique afin de pouvoir atteindre tes objectifs. Et surtout, ne te limite pas. Si Dieu a mis dans ton cœur un rêve qui est grand, alors c'est qu'il t'a donné aussi les capacités de pouvoir le réaliser. Alors, je t'encourage aujourd'hui à pouvoir passer à l'action. Je t'encourage aujourd'hui à prendre ton envol. Je t'encourage aujourd'hui à ne pas attendre demain, mais à te mettre en mouvement aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, si les conseils qui ont été donnés dans cette vidéo t'ont parlé, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, mais je t'invite aussi à partager parce qu'elle peut servir à une personne de ton entourage. Et surtout, n'oublie pas que nous publions chaque semaine des vidéos et que nous travaillons actuellement sur une série, celle de la vision, afin de pouvoir permettre à chacun d'entre nous de passer à l'action. Alors, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et à commenter. Et je te dis à très bientôt sur mon plein potentiel.